Alors, après Le Matin des Lots, votre premier roman, Le Colonel de Salanches, part pour de nouvelles aventures avec l'or de Malte. Oui, c'est la dure condition des héros de romans historiques que de répondre aux sollicitations de leurs lecteurs. Les canons se sont tus sur la plaine d'Eylau, qui a été la plus grande bataille entre Russes et Français qu'a connu l'Empire. Et le colonel de Salanches, blessé, se retrouve maintenant convalescent dans son château familial au pied de la chaîne du Mont Blanc. Pour autant, son repos va être de courte durée puisque son ami Grégoire vient le chercher afin de tirer les fils d'une ténébreuse affaire. Alors, une ténébreuse affaire où les meurtres se mêlent à l'argent, semble-t-il. Oui, en effet, Napoléon prend ses quartiers d'hiver en Pologne, mais les services secrets français et russes continuent à se livrer à une terrible bataille souterraine. Et l'enjeu, à ce moment-là, c'est la finance. Car pour conduire une guerre de cette ampleur, il faut certes des hommes, mais il faut aussi des centaines de millions de francs or. Et pour mettre la main sur un fabuleux trésor, les services secrets russes n'hésiteront pas à tuer, assassiner deux des plus puissants banquiers d'Europe. Alors, ils assassinent pour mettre la main sur un trésor. J'imagine que c'est l'or de Malte dont il est question. Oui, en effet, c'est l'ordre de Malte a été l'ordre de chevalerie le plus puissant d'Europe et le plus riche aussi. En 1798, Bonaparte s'empare de l'île de Malte, l'ordre s'effondre, mais le futur empereur n'arrive pas à mettre la main sur le trésor de l'ordre. Et ce trésor, la papauté, les services secrets russes, les services secrets français cherchent à mettre la main dessus, bien évidemment. Le début de la piste, en fait, il semble qu'il soit du côté de Genève. Alors, pourquoi Genève? Pourquoi Genève? Parce que la cité de Calvin, si c'est une petite cité de 20 000 habitants sous l'Empire, n'en reste pas moins le principal centre financier d'Europe. C'est là où se trouvent les plus grands banquiers du moment. C'est là aussi où les grandes familles fortunées d'Europe avaient déjà pris l'habitude d'y laisser leurs avoirs. C'est là aussi où on retrouvera Madame de Staël, qui intellectuelle fameuse sous l'Empire, mais aussi la principale opposante à Napoléon. Mais surtout le temps presse. Salanches est maintenant engagé dans une course-poursuite pour mettre la main sur ce trésor, car plus au nord, en Pologne, les hostilités entre Russes et Français ont reprise, et on sait que celui qui mettra la main sur le trésor de l'ordre de Malte gagnera la guerre. Si on en croit l'histoire, c'est donc Napoléon. Ah, mais pour ça, il va falloir lire le roman jusqu'à sa dernière page, et je vous souhaite pour cela une très bonne lecture.